Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie l'honorable ministre des Finances et vice-première ministre de son discours. Je la remercie d'avoir condamné la perte des droits des femmes qui semble imminente aux États-Unis. J'aimerais parler de la question de la loi de mise en œuvre du budget. Évidemment, le projet de loi est volumineux. Je n'ai pas trouvé de mesures cachées. C-38 et C-45 avaient été des désastres et ensuite, en 2018, on avait eu une mesure cachée, c'est-à-dire l'entente de procureurs différés. Mais ma question est la suivante. Écoutez, ce que je voulais demander à la vice-première ministre, elle a parlé de la crise climatique. Il s'agit d'une menace existentielle. Nous sommes sur la trajectoire, selon le GIEC, pour vivre dans un monde difficile. Nous examinons ce projet de loi et tous les projets de loi relativement au rapport du GIEC, la ministre des Finances. J'aimerais remercier la députée de Saanich Gulf Islands de sa question et de ses observations. D'abord, j'aimerais confirmer pour elle que toutes les mesures dans le projet de loi sont nommées dans le texte du budget. Je suis d'accord avec elle pour dire que les changements climatiques sont une crise existentielle et je tiens à reconnaître les nombreuses années de travail qu'elle a consacrées à ce dossier à un moment où cette question n'avait pas la reconnaissance et le soutien qu'elle a aujourd'hui. Avec beaucoup de respect et d'affection, je suis en désaccord relativement à la répercussion de ce budget sur les changements climatiques. C'est un budget qui est très vert et qui va aider le Canada et le reste du monde.